Et je vous retrouve pour le plateau de Regards Croisés. Merci de rester fidèle au programme du soir. C'est une votre bienvenue si vous nous rejoignez dans cette dernière partie du programme du soir consacrée donc au plateau de Regards Croisés, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Guinée-Conakry. Le général Mamadi Doumbouya dissout le gouvernement. Notre deuxième sujet concerne le Mali. Une nouvelle plateforme de l'opposition appelle à un gouvernement de transition civile. Troisième sujet, crise en République démocratique du Congo. Le Rwanda clarifie sa position en matière de sécurité. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Faure Gnassingbé prône la levée des sanctions contre le Niger. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Prosper Agboklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Merci Dr Guillaume pour l'invitation. Le plaisir est vraiment partagé avec tous nos téléspectateurs par rapport également à leurs commentaires sur le sujet. Nos débats, on dit souvent chez nous que la connaissance c'est comme le baobab, voilà, c'est tout seul, voilà. De cette position, je salue également tous les lecteurs de togofootballnews.tg, un site sportif que nous animons. Merci beaucoup à vous, Prosper Agboklou, d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Donatien Awesso, vous êtes homme politique et traducteur agréé. Bonsoir Donatien et bienvenue. Merci Dr Guillaume, merci pour l'invitation. Salutations cordiales à tous nos fidèles téléspectateurs, téléspectatrices et surtout nos chers commentateurs. Après nos émissions sur la page YouTube de la chaîne, et une salutation cordiale à tous les administrés de la commune du Golfe 5. Merci beaucoup à vous, Donatien Awesso, que je rappelle, est conseiller municipal dans le Golfe 5. Bien évidemment. Notre troisième invité ce soir, Adam Adjronou, vous êtes journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent. Un plaisir partagé de toujours être sur le plateau et regarder l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous allons donc attaquer notre premier sujet. Nous prenons la direction de Conakry. Le ministre secrétaire général de la présidence militaire donc de son État, entouré d'autres militaires, a lu à la télévision nationale ce 19 février en communiqué mettant fin aux fonctions du gouvernement de Bernard Goumou en Guinée-Conakry. Le gouvernement qui donc a été formé en juillet 2022 donc prend fin ainsi. Selon ce communiqué, les affaires courantes seront assurées par les secrétaires généraux ou les directeurs de cabinet des ministères en attendant qu'un nouveau gouvernement ne soit formé. Le général Mamadi Doumbouya, qui n'est plus depuis un moment colonel, il est devenu général. Il a donc mis fin aux fonctions du gouvernement. Les raisons de cette dissolution du gouvernement ne sont pas annoncées. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est fini pour le gouvernement Goumou. On attend peut-être la formation d'un nouveau gouvernement dans les heures ou les jours à venir. Prosper. Oui, vous savez, quand le général... il était à l'époque colonel, a pris le pouvoir par la force, un coup d'état militaire ce 5 septembre 2021. Toute la Guinée s'attendait donc à un salut. On pensait que le sauveur était arrivé et qu'il fallait tout de même donc s'accommoder. Et vous avez vu toutes les scènes de liesse qui ont suivi donc ce hold-up militaire qui a été donc perpétré. À l'époque, on s'est dit bon, c'est terminé. Alpha Condé, de par sa sénilité, n'avait plus donc grand chose à donner à la Guinée. Il est arrivé par force, il a changé la constitution pour un 3e mandat, patati patata, et quand notre ami colonel est arrivé, il a tout changé, même dans l'administration. Il a donné l'espoir, et cet espoir a fait vivre les Guinéens par rapport donc à la première nomination de Boavogui qui était arrivé après, vous l'avez dit, Goumou l'a remplacé, mais on a l'impression que Mamadi Doumbouya s'est rendu compte d'un fait. Tout l'espoir qu'il a concocté pour la Guinée, pour les Guinéens, est rentré à l'eau. C'est-à-dire que
il a tout mis à plat, des poursuites contre comme on appelle, les opposants les plus faibles qui croyaient en lui, et il a mis la main le pouvoir entre les mains des civils. Et moi, j'ai l'impression... Il a mis le pouvoir entre les mains des civils? Oui, c'est des civils. Il a mis un gouvernement civil en place qui contrôle tout. Et malheureusement pour Mamadou Doumbouya, quand vous lisez dans l'actualité, dans les propos des Guinéens, vous allez sentir que il est lui-même, presque lui-même trahi par ce gouvernement-là, dont certains ministres travaillent en connivence avec... Les ennemis même du peuple guinéen, d'affaires, ses propres ennemis. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que vous allez voir que quand vous rentrez, il y a eu des détournements massifs de fonds. C'est-à-dire que les ministres qui se sont appropriés, bien plus grave que ce qu'on reprochait au président déchu, qu'on appelle Alpha Condé. Et quand vous rentrez à peu près, l'économie guinéenne à terre, vous savez qu'il y a eu 3 mois de coupure d'Internet en Guinée. Il y a eu 3 mois de coupure d'Internet parce que la Guinée était incapable, même le ministère de la Communication qui devrait s'en occuper, était incapable donc de régler le problème. Donc il y a eu un certain nombre de choses et j'ai l'impression, parce que dans les analyses, j'ai l'impression que Mamadou Doumbouya sentait sa chute. Parce que le peuple peut se lever un jour pour le descendre et il a compris qu'il fallait faire une rectification parce que lui-même à l'époque avait parlé de rectification en sortant Alpha Condé, il a parlé de rectification et il risque d'être rectifié lui-même et ayant compris rapidement. Vous savez qu'aujourd'hui tous ces ministres sont poursuivis, il les a poursuivis, il a raclé tout. On a tout pris, comme on appelle, tous les avantages, les véhicules, les comptes même sont bloqués aujourd'hui en Guinée. Donc les informations prônent, comme on appelle, en faveur de la population guinéenne, un certain assainissement qu'il voulait apporter. Donc je crois que lui-même il est sur une braise ardente et vous allez voir que aucun motif n'a été déclaré pour la dissolution de ce gouvernement. Donc c'est pour sauver son siège ou... Bon, il veut sauver un tout petit peu sa tête, je crois, sa situation, parce qu'il risque d'être renversé lui-même. Parce que la majorité de ce gouvernement, des ministres de ce gouvernement sont infectés donc par des complicités vis-à-vis donc du pouvoir Mamadou Doumbouya. Parce que vous savez, entre-temps, il était parti voir il était allé chez les Assimi Goïta et autres là, comme s'il y avait même eu... Au début, oui, on a vu cette proximité. Voilà. Mais finalement, vous l'avez vu chez qui? Il est parti chez Kagame. Et quand vous allez chez les anglo-saxons, vous êtes amis aux Américains. Et quand ça commence comme ça, vous allez voir que vous allez perdre pied. Et que Mamadou Doumbouya, aujourd'hui, n'a plus la situation entre ses mains. Donc, pour moi, c'est pour sauver un tout petit peu sa canne qu'il a dû faire ce changement-là, enfin, pour pouvoir remettre les choses à plat. Mais aura-t-il le temps de le faire? Les prochains jours nous le dirons. En tout cas, c'est la grande interrogation pour le moment. Les secrétaires généraux et directeurs de cabinet gèrent les affaires courantes en attendant qu'un nouveau gouvernement ne soit formé. Il faut noter aussi que ces ministres voient leurs avoirs gelés pour le moment. Leurs voitures de commandement sont confisquées. Il y a une démobilisation de leurs gardes rapprochés. Bon, plein de mesures ont été prises. L'on attend de voir dans les jours à venir ce qui sera clairement dit sur cette situation qui a conduit à la dissolution du gouvernement de Bernard Goumou, qui finalement aussi s'en va. On attend le prochain Premier ministre en tout cas et son gouvernement en Guinée. Donatien, hier ou ce 19 février, l'on apprend à la télévision nationale que le CNRD a décidé de dissoudre le gouvernement guinéen. Oui, Jean, je faisais partie de ceux qui adulaient Mamadou Doumbouya, à l'époque colonel, avec le Malien, le Burkinabé, et nous avons maintenant le Nigérien qui est venu s'y ajouter. Mais avec l'allure... Pas le Gabonais. Voilà, vu que parce qu'il y a le Gabonais et puis les Tchadiens aussi. Voilà, le Tchadien... Si vous parlez de militaires au pouvoir. Oui, il faut quand même qu'on les cite tous. Okay, mais bon, continuez. D'accord. Pour le Gabon, c'est pas tout cela.
Et c'est ce qui fait dire que les militaires ne doivent pas se mettre, disons, être au pouvoir parce qu'il avait, je parle de Mamadi Doumbouya, il avait bien sûr promis, je crois 18 mois, après on était venu, je crois, dans la vingtaine, 24, je crois, et là où nous en sommes actuellement, je crois qu'il veut se refaire une virginité. Je crois que le président général Mamadi Doumbouya... Vous parlez de la durée de sa transition. Oui, la durée de sa transition. Ça doit finir à la fin de cette année. Normalement, en janvier, on devrait quand même avoir l'odeur d'une élection en vue, mais on ne sent rien. Peut-être que ce sera une tâche confiée au prochain gouvernement, on ne sait jamais. Voilà. Et pour ce gouvernement, je pense que le général a fauté de n'avoir pas vérifié l'honnêteté morale des personnes qu'il a eu à mettre, parce qu'il faut faire d'abord une enquête de moralité. C'est dans la ferveur et puis l'euphorie du renversement d'Alpha Condé, que je salue d'ailleurs. On ne va pas dire que c'est mauvais, Alpha Condé, son renversement, je le salue. Maintenant, la gestion d'après Alpha Condé, c'est ça qui est en train d'être faite un peu, je vais dire, de manière non orthodoxe. Hein. Ce n'est pas très bien la gestion qui se passe en Guinée-Conakry. Je me dis, ce pays n'est pas gêné par le terrorisme ni le djihadisme. Et qu'est-ce qui empêche le général président Mamadi Doumbouya de véritablement organiser très vite le pays à telle enseigne que les civils puissent prendre les rênes. Et il se sursure aussi qu'il y a du roussi qu'il y a entre le Premier ministre et le ministre de la Justice. Hein. Le Premier ministre reproche au ministre de la Justice d'avoir ordonné à ce que plusieurs enquêtes soient ouvertes. Je me dis, est-ce que le Premier ministre est en train de cacher certaines personnes? Et on se dit que leurs avoirs ont été gelés. En combien de temps? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme boulot pour avoir ces recettes-là personnelles et qu'on essaie de leur retirer? Et ça sent assez de détournement, et le président Doumbouya est en train de voir son honneur, bien son intégrité en train d'être tachée. Je crois qu'il veut se refaire une virginité, mais les militaires au pouvoir, ça n'a toujours pas été bien, parce que leur façon de faire n'est pas la façon des civils. Donc il faudrait que la Guinée puisse se retenir très vite pour qu'il n'y ait pas de renversement de Mamadi Doumbouya, parce que il se peut encore qu'un capitaine sorte de nulle part et qui prenne le pouvoir, et ça sera un capitaine. Quels seront les motifs là? Mais le motif, peut-être eux-mêmes, chacun a, je peux dire, son ressentiment en lui avec son petit groupe. On se lève et puis on dit peut-être le pays n'est pas bien géré, bon, on va prendre et puis on sort un communiqué. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'on ne veut plus sur le Ça monde. paraît trop facile façon de le dire. Oui, on le dit, le pays n'est pas bien géré, et nous prenons le pouvoir pour mieux faire. Et quand on prend, la gestion maintenant devient un peu problématique. Donc nous recommandons, nous leur suggérons de mieux voir la situation pour que le continent ne soit pas trop larisé. Alors, Adam, le gouvernement Bernard Goumou est dissous ce 19 février. Le communiqué a été lu par le CNRD à la télévision. C'est le secrétaire général, porte-parole de la présidence, ou bien le secrétaire général plutôt de la présidence, qui est militaire, qui s'est entouré d'autres militaires, qui a lu ce communiqué à la télévision. Oui, c'est le numéro 2 de la junte qui l'a lu. C'est lui le secrétaire général à la présidence. Oui, vous savez, lorsqu'on fait un coup d'État, c'est vrai, lorsque nous prenons le cas de la Guinée-Conakry, on a tendance à le dissocier des autres cas, pour la simple et bonne raison qu'on était dans un environnement politique où pratiquement tout le monde suffoquait, étant donné qu'on voulait faire entorse naturellement à un ordre établi dans la sous-région, et beaucoup sont ceux-là qui estiment que, en tout cas, l'allure qu'avait pris en son temps le président Alpha Condé étant l'un des facteurs qui aurait pu donner en tout cas de la matière à tous ceux qui contestaient la manière dont les choses se géraient dans la CEDEAO. Moi je me disais, en de temps c'était un saut dans l'inconnu, et je pense qu'au fil du temps, le temps commence par me donner raison. C'est vrai, l'euphorie, il y a mes co-débatteurs qui l'ont dit, on applaudissait, etc. Mais lorsque vous ne savez pas qui vient, vous n'arrivez pas à encadrer en réalité, ou
en tout cas, cette prise de pouvoir, jadis, c'est vrai, on pouvait le lier à une sorte de patriotisme, hein, compte tenu du fait que c'était la nation qui était en danger, etc. Mais est-ce qu'on a arrivé véritablement à cloisonner, à cadrer véritablement celui qui est venu? Non. Et celui qui est venu aujourd'hui, Mamadou Doumbouya, en tout cas, il est dans une logique bien connue. Et ceux qui essaient véritablement de focaliser l'attention sur la Guinée-Conakry savent que depuis sa venue, il a essayé de pouvoir, en tout cas, dérouler une stratégie qui a conduit également, qui n'est pas loin des autres stratégies jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous l'avez dit, en 2023, lorsqu'il s'était accordé, ou bien 2022, lorsqu'il s'était accordé avec la CEDEAO à pouvoir organiser les élections après 2 ans. Vous convenez qu'avec moi, nous sommes dans l'ère du temps. Et en réalité, cette année devait donc avoir, en tout cas, des bribes. Tout à fait. On devait déjà commencer par parler des élections. Ouais, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, comme je l'ai dit, lorsque nous remontons le temps, à chaque fois que la communauté internationale essaie de pouvoir titiller Mamadou Doumbouya sur la question électorale, de pouvoir limiter peut-être son mandat pour qu'il donne une idée, vous avez vu toujours qu'il essaie de trouver toujours des artifices. Nous sommes partis des dialogues, des dissolutions de gouvernement. Donc ça voudrait dire quelque part que ce gouvernement, c'est vrai, je pense que les choses avaient été faites minutieusement. Hein. Lorsque vous prenez l'installation de ce gouvernement, il y a eu un cahier de charge assez clair, où la probité morale, contrairement à ce que vous avez dit, était de rigueur, puisqu'on les avait même habillés en tenue militaire, donc pour leur dire la rigueur dans la gestion devait être le cas. Et à côté, on avait mis d'ailleurs même une unité pratiquement anticorruption qui avait fait également son temps et a essayé véritablement de rassurer sur la bonne volonté du président Mamadou Doumbouya de pouvoir véritablement assainir le pays en termes de corruption, etc. Mais nous avons vu que c'était pratiquement une tempête dans un verre d'eau, surtout avec cette dissolution où on a tendance à pouvoir coller à ces ministres-là des artifices liés à une sorte de corruption qu'on n'a pas tout de suite annoncé, parce que lorsqu'on dissout d'un gouvernement, il y a des motifs, de toutes les façons, vous allez voir que l'opinion essaie de pouvoir braquer les yeux sur vous, peut-être vous avez mal fait, etc. Mais ici, non seulement vous êtes dessous, on vous confisque vos passeports, les voitures, démobilisation des gardes du corps, en tout cas, les comptes sont gelés, etc. Ça veut dire quand même qu'il y a des choses qu'on vous reproche. Mais cela, de mon point de vue, ne peut pas être fondamentalement cela. Comme je l'ai dit, c'est une tempête dans un verre d'eau pour faire croire à l'opinion que ce qu'on avait dit par le passé, on a vu qu'après 2 ans, le pays s'est beaucoup enlisé et on a vu véritablement que les choses ne marchent pas. Il faudrait quand même qu'on puisse rallonger le temps pour véritablement encore aplanir la situation et demander des rallongements davantage. Parce que, vous savez, la Guinée, contrairement aux autres pays, et lorsque vous regardez un peu les présidents qui ont fait des coups d'État, il est très difficile qu'un militaire puisse demander le suffrage universel. On l'a vu avec le président, le capitaine, comment l'appelle-t-on, le capitaine, bon, je l'oublie de nom. Non, le capitaine qui a succédé à Alpha Condé. Qui a succédé à Alpha Condé? Non, le capitaine à qui on a tiré une balle dans la tête. Dadis Camara. Dadis Camara, voilà. Vous l'avez vu avec, lorsqu'il avait voulu, en tout cas, faire valoir sa personnalité pour les échéances à venir. Vous avez vu le pays qui était pratiquement en branle. Donc, il sait véritablement qu'il roule sur les rotules et il est très difficile de pouvoir exposer, même s'il a envie, parce que c'est ce qu'on constate aujourd'hui, qu'il a envie véritablement de pouvoir, en tout cas, imprimer une marque à la Guinée, même si dans l'environnement, vous l'avez dit, le professeur le disait tantôt, on parle des coupures, etc. Il y a pas mal de choses qui se parlent en Guinée. Ça voudrait dire quelque part que la gouvernance n'est pas en tant que telle. Ça. Mais lorsqu'on parle de coup d'État, de toutes les façons, lorsque vous faites un coup d'État, en tout cas, vous renversez est permanent. C'est permanent, ce n'est pas un truc qu'on peut dire que voilà, à partir du moment. Lorsqu'on fait un coup d'État, on a toujours l'opportunité de pouvoir faire valoir des arguments qui permettent de justifier ce coup d'État-là. Donc je pense que Mamadou Doumbouya est en train de dérouler, comme il a fait par le passé, un programme pour toujours allonger, en tout cas, cette transition-là. Voilà ce qui se passe. En tout cas, on attend de voir si jusqu'à la fin de cette année, il n'organisera pas ces élections. Nous allons mettre fin à cette première partie. Nous marquons la pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.